Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente. Gros plan aujourd'hui est sur Vivendi et avec nous pour en parler, Dylan Baron, gérant chez Quilvest Gestion. Dylan, bonjour. Bonjour Isa. Alors Vivendi, c'est tout d'abord un groupe en pleine mutation. Absolument en pleine mutation puisque le groupe, en l'espace de 3 ans, a procédé à une énorme cure d'amincissement en cédant près de 37 milliards d'euros d'actifs. Il a d'abord cédé son activité télécom avec la cession de SFR, l'opérateur français, mais également la cession de l'opérateur brésilien GVT ou encore la cession de Maroc Télécom. Parallèlement à ça, il a vendu également son activité spécialisée dans les jeux vidéo avec la cession d'Activision Blizzard. Aujourd'hui, le groupe est passé d'un conglomérat fortement endetté à un groupe spécialisé dans les médias, le contenu média, avec le contenu TV avec Canal+, et également le contenu musical avec Universal Music. Et le groupe possède aujourd'hui une montagne de cash à la suite de ces cessions, puisqu'il dispose de 13 milliards d'euros de liquidités une fois que l'ensemble des cessions seront véritablement effectives. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire de tout ce cash? Alors il va en faire deux choses. La première, c'est qu'il va redistribuer une partie de ce cash à l'actionnaire avec le versement de 5 euros de dividendes sur la période qui s'étale de 2015 à 2017. 1 euro a déjà été versé il y a de cela quelques jours. Il reste 4 euros à verser, ce qui fait 6,75 milliards d'euros de dividendes distribués, soit un peu plus de la moitié du cash qui sera disponible dès que les cessions auront été effectuées. Et puis peut-être des rachats d'actions aussi? Alors oui, Vivendi se laisse cette possibilité de racheter 10% du capital à la seule condition que le titre soit en deçà de 20 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque le titre est un petit peu au-dessus. En revanche, avec les distributions de dividendes à venir, mécaniquement le titre pourrait revenir sur ces niveaux-là et engendrer ses rachats. Et alors il va rester du cash après tout ça? Il va rester du cash, ça va dépendre des rachats d'actions, mais il restera entre 3 et 6 milliards d'euros de cash. Si le groupe accepte de s'endetter sur des niveaux encore raisonnables, ça laisse une force de frappe pour réaliser de nouvelles acquisitions de l'ordre de 6 à 9 milliards d'euros et le groupe donc pourra réaliser de nouvelles acquisitions. Et alors quelles sont les cibles du groupe en matière de croissance externe? Alors il y a déjà une opération qui a été réalisée en ce début d'année, Dailymotion, mais c'est une goutte d'eau puisque c'était un peu plus de 200 millions d'euros. Et aujourd'hui, Vincent Bolloré, qui est le principal actionnaire du groupe, explique que Vivendi souhaite conserver sa culture française et latine. Et donc on peut envisager des acquisitions en Europe du Sud notamment. On pense à l'Italie, on pense à l'Espagne. Et puis si Vincent Bolloré veut aller au-delà, il pourra éventuellement investir en Afrique puisque c'est un continent qu'il connaît bien avec les investissements qu'il a réalisés dans son groupe. Et dans quel domaine? Dans quel domaine aujourd'hui Vincent Bolloré, encore lui, précise que Vivendi souhaite devenir le Bertelsmann à la française. Bertelsmann, c'est un groupe qui est spécialisé dans le contenu média écrit, mais également sur le net et TV. Donc aujourd'hui, Vivendi ne dispose pas de médias écrits, donc il se pourrait qu'il investisse dans ce domaine-là. On pense à Mondadori, qui est un groupe italien spécialisé dans la presse écrite, et puis Arnaud de Puyfontaine, qui est le PDG actuel de Vivendi, en était le patron de la filiale française. Donc il connaît bien cette société. Ça pourrait être une acquisition de l'ordre d'1 milliard d'euros. Et puis on peut envisager également une opération de plus grande envergure sur Mediaset, puisque c'est la seule rumeur à ce jour qui n'a pas été démentie. Mediaset, qui est le groupe de médias italien qui pèse aux environs de 7 milliards d'euros. Donc c'est parfaitement dans les cordes de Vivendi aujourd'hui. Et vous êtes confiant aussi d'un point de vue boursier? D'un point de vue boursier, absolument, puisqu'il y a deux éléments qui sont les catalystes aujourd'hui du groupe, à savoir la distribution aux actionnaires et puis la confiance accordée au management dans sa capacité à réaliser de nouvelles acquisitions à des prix raisonnables. Et vous êtes à l'achat sous combien? Sous 22 euros. Dylan, merci. Merci Isa.